Je vais commencer par la reine Yenenga. Cette reine Yenenga, appelée aussi la mère des cavaliers, l'âme indomptée de l'Afrique de l'Ouest. Je vous demande de vous concentrer. Je sais que ce n'est pas simple, mais j'ai peut-être la voix qui vous permettra de le faire. Imaginez une plaine vaste et dorée, baignée par le soleil de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au royaume de Dagomba, au XIIe siècle, bien avant les frontières modernes de ce que l'on appelle aujourd'hui le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Sur ces terres est née une étoile, une légende, Yenenga, la princesse guerrière. Son nom résonne comme une mélodie à travers les siècles. Elle symbolise le courage, l'amour et l'union de l'Afrique. Dès son plus jeune âge, Yenenga refuse de se conformer aux attentes classiques des femmes de son époque, tandis que d'autres princesses tissent des étoffes, étudient les plantes médicinales. Elle apprend à monter à cheval, à bander un arc, à manier la lance et l'épée. Elle devient rapidement une guerrière redoutable, si habile, si déterminée qu'on la surnomme l'étincelle d'or. La légende raconte qu'à 14 ans, elle a conduit des troupes à une victoire écrasante contre des envahisseurs qui venaient des territoires du Nord, chevauchant comme si le vent lui-même portait son cheval. Son père, le roi Nédéga, est fier de sa fille, mais il est aussi protecteur, à l'excès. Il la garde jalousement à ses côtés, refusant qu'elle se marie. Il lui dit « Tu es mon arme secrète, Yenenga. Le monde extérieur est bien trop dangereux. Mais Yenenga n'est pas une arme, elle est d'abord une femme noire, une femme africaine, un cœur battant, une âme libre. » Les années passent, et son désir de choisir son propre chemin devient aussi brûlant que le soleil au zénith. Un soir, elle décide que son destin ne sera plus écrit par les autres. Elle décide de s'évader du palais sur son fidèle cheval dont la légende dit qu'il était blanc comme la lumière de la lune. Ensemble, ils traversent des forêts, des rivières, des savanes, portés par le souffle de la liberté. Après des jours d'errance, Yenenga croise un chasseur solitaire qui s'appelle Rialé, vivant en harmonie avec la nature. La rencontre est foudroyante. Rialé impressionne la jeune Yenenga. C'est une femme d'une beauté farouche et d'un courage indomptable. La légende dit qu'ils ont passé des nuits à parler sous un baobab, partageant leurs rêves, leur espoir, et que ce baobab serait devenu sacré. Ensemble, ils vont s'unir, et de cette union va naître Ouédraogo, un nom qui signifie le cheval mâle, en hommage à la monture de Yenenga. Ce fils est le fruit de l'amour et de la liberté. Il est considéré comme le fondateur de l'empire Mossi, l'un des royaumes les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Yenenga n'est pas seulement une héroïne, elle est une métaphore vivante, celle de la résilience africaine, de la quête de liberté, de l'harmonie avec la nature. Aujourd'hui encore au Burkina Faso, son histoire inspire la jeunesse, les femmes, les leaders. On la célèbre comme la mère des Mossi, mais aussi comme un symbole intemporel de détermination et d'autodétermination. On raconte que des siècles plus tard, sous ce baobab qui est devenu sacré, où Yenenga et Rialé se sont rencontrés, un griot a trouvé une plume d'aigle. Il l'a prise comme un signe, une invitation à raconter l'histoire de cette femme qui a défié son époque. Alors souvenez-vous de Yenenga comme d'un aigle, libre, forte et éternelle. Que l'histoire de Yenenga vous rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un continent, c'est une mosaïque de récits vivants où les héros, les héroïnes comme Yenenga peuvent éclairer notre chemin dans la nuit la plus
obscurs.